Bon retour à tous les passionnés de la série Krishi. Si le cliffhanger de l'épisode 12 vous a laissé sans respiration, que vous avez tremblé pour l'avenir de la famille Raj, alors accrochez-vous bien à vos sièges. Aujourd'hui, on décortique l'épisode 13, et je peux vous dire que la jauge de drame explose littéralement. L'épisode s'ouvre exactement là où nous avions laissé notre souffle, dans la pénombre étouffante et suffocante de la maison des Raj. La caméra s'attarde sur les mains de Vidyapati. Elle tremble, mais son regard, lui, est devenu d'acier. Sous les yeux des spectateurs rivés à l'écran, dans un silence de mort à peine troublé par le cri d'un oiseau de nuit, il ouvre lentement le couvercle du vieux coffre familial. Le bois grince, un son qui résonne comme une trahison. À l'intérieur, caché tout au fond sous des piles de draps usés, reposent les derniers bijoux de mariage de sa femme, Saraswati, enveloppés dans un tissu de soie rouge élimé. C'est l'ultime trésor de la maison, leur seule et unique sécurité financière en cas de coup dur. Vidyapati les saisit. La caméra zoome sur son visage. Une larme solitaire coule sur sa joue ridée par les années de labeur. Il sait pertinemment que ce qu'il fait à cet instant est un aller simple vers le chaos conjugal, une rupture de confiance destructrice. Mais pour ce père désespéré, l'avenir de Krishi, son intelligence et les livres qui lui permettront de passer ce concours de BDO valent bien plus que tout l'or du monde. Il referme le coffre d'un coup sec, glisse le paquet sous son châle, et s'éclipse dans la nuit noire comme un voleur dans sa propre maison. Le lendemain matin, le soleil se lève sur Bhagalpur, mais l'air est lourd, presque électrique. Krishi se réveille avec un mal de crâne terrible, l'esprit encore hanté et fatigué par la violente dispute de ses parents de la veille. Elle s'installe à sa table de travail habituelle, prête à reprendre ses révisions avec les maigres moyens du bord. Mais à peine a-t-elle le temps d'ouvrir ses vieux cahiers qu'une ombre se pose sur elle. Elle lève les yeux, c'est son père. Vidyapati est épuisé, les traits tirés, les yeux rougis par une nuit blanche, mais un sourire radieux illumine son visage. Sans dire un mot, il pose lourdement un paquet enveloppé dans du papier journal sur la table, juste devant elle. Krishi, intrigué, déchire le papier journal. Et là, mes amis, c'est le choc, la délivrance. Le guide officiel du concours de BDO, l'édition de l'année, flambant neuve, brille sous ses yeux. C'est le livre tant désiré, le Saint Graal qui lui ouvrait les portes du succès. Krishi pousse un cri de joie pure, les larmes aux yeux. Elle se lève d'un bond et serre son père de toutes ses forces dans ses bras, persuadée que le ciel a enfin entendu leurs prières et que son père a trouvé un moyen honnête de se procurer l'argent. Mais le spectateur, lui, a le cœur serré, car il connaît le prix terrible de ce manuel de papier. Pendant que Krishi feuillette les pages fraîches avec des étoiles plein les yeux, sa mère, Saraswati, entre dans la pièce pour apporter les verres de thé du matin. En voyant ce livre volumineux et neuf étalé sur la table, son visage se décompose instantanément. Le piège commence à se refermer. Elle ne dit rien sur le moment pour ne pas gâcher la joie de sa fille, mais son regard noir passe du livre de prix au visage fuyant et coupable de son mari, qui évite soigneusement de croiser ses yeux. La suspicion s'installe dans la pièce, elle est lourde, épaisse, et elle va tout dévaster. Et ce qui devait arriver arriva, de la manière la plus brutale qui soit. Plus tard dans la journée, alors que Krishi est parti s'isoler près des rives calmes du fleuve pour étudier son nouveau livre loin du bruit, Saraswati décide de faire le grand ménage de la chambre. Mais au fond d'elle, le doute la ronge. Elle a besoin de savoir. Elle s'approche du coffre, soulève les draps, et cherche le tissu rouge. Ses mains fouillent le vide. Il n'y a plus rien. Les bijoux ont disparu. À cet instant précis, un cri de pure agonie, un hurlement de femme trahie résonne dans toute la cour de la maison Raj. C'est un déchirement. Saraswati s'effondre à genoux sur le sol en terre battue, brisée, frappant sa poitrine.
Vidyapati accourt de la pièce voisine, le visage blême, suivi de la petite sœur, Chanchal, qui tremble de peur. Ce qui s'ensuit est sans doute la confrontation la plus violente et la plus poignante de la série jusqu'ici. Saraswati, folle de rage, de douleur et d'humiliation, pointe son doigt vers son mari. Elle l'accuse de l'avoir dépouillé, d'avoir vendu son honneur de femme mariée et de sacrifier sciemment l'avenir et la dot de leurs autres filles pour une folie, une illusion de réussite. Vidyapati, acculé, blessé dans sa fierté mais droit dans ses bottes, hurle à son tour avec les larmes aux yeux. Ces bijoux n'étaient que du métal froid, Saraswati. Alors que l'esprit de notre Krishi est une mine de diamants qui nous sortira tous de cette misère. Le ton monte si haut que les voisins commencent à s'attrouper derrière la grille de la cour, chuchotant, colportant déjà le scandale. C'est à ce moment exact que Krishi franchit le pas de la porte, son précieux livre serré contre son cœur. En découvrant la scène, en comprenant la terrible vérité, que son éducation a été payée avec les larmes de sa mère et le vol de ses bijoux, le monde de notre héroïne s'écroule en 1000 morceaux. La culpabilité qui s'abat sur ses épaules est si lourde qu'elle reste pétrifiée, incapable de dire un mot ou de verser une larme. Pendant que la maison Raj est à feu et à sang, la nouvelle du scandale traverse la ville à la vitesse de l'éclair. Elle arrive d'abord chez la terrible tante de Hati et l'oncle Bihari, qui s'empressent de savourer cette déchéance autour d'un thé, se moquant de la pauvreté de Vidyapati. Mais l'information finit par atterrir sur les tables de la riche et opulente demeure du tyrannique Tintin Singh. À table, Pintu Singh, le fils rebelle au grand cœur, entend ses parents ricaner ouvertement de la misère de leurs voisins et de l'humiliation de cette fille qui veut faire de grandes études. Pintu, qui avait vu de ses propres yeux le vieux Vidyapati s'humilier et supplier le libraire la veille, sans son sang ne faire qu'un tour. Son sang ciné de la justice, souvent caché derrière son air de mauvais garçon, se réveille d'un coup. Sans un mot pour son père, il se lève de table, attrape ses clés de moto, et fait rugir le moteur dans la cour. Direction: le marché de Bhagalpur. Grâce à ses connexions, Pintu retrouve rapidement le bijoutier véreux à qui Vidyapati, pressé par le temps, a vendu les bijoux pour une somme misérable, bien en dessous de leur valeur réelle. La confrontation entre Pintu et le marchand est un pur régal pour les spectateurs. Pintu ne s'énerve pas. Il s'assoit, pose ses mains sur le comptoir, et utilise tout le poids de son nom de famille, son assurance naturelle et une subtile pression psychologique pour faire plier le commerçant. Il le force à lui rendre les bijoux exacts de la famille Raj, et au prix exact où il les a achetés, sans un sou d'intérêt. Le marchand, terrifié par l'influence des Singh, s'exécute en tremblant. Pintu récupère le précieux tissu rouge de soie. Mais alors qu'il remonte sur sa moto, une question cruciale se pose. Comment restituer ce trésor à Krishi sans froisser l'immense fierté de son père et sans aggraver la situation? La nuit est revenue poser son manteau sombre sur Bhagalpur, mais cette fois-ci, aucune lampe n'est allumée dans la maison des Raj. Personne ne mange. Personne ne se regarde. Le silence qui pèse sur les murs est encore plus lourd et terrifiant que les cris de l'après-midi. Saraswati pleure en silence dans un coin de la pièce, enveloppée dans son chagrin. Vidyapati, assis sur le pas de la porte, regarde le sol, brisé par les remords et le poids de son acte. Et Krishi, notre héroïne prend alors une décision déchirante qui va briser le cœur de tous les fans. Elle s'approche doucement de la table de bois. Elle regarde ce guide officiel du concours, ce livre tout neuf qui a causé tant de larmes et de discorde. Ses propres larmes tombent sur la couverture rigide. D'un geste lent, elle referme l'ouvrage et le réenveloppe soigneusement dans le papier journal. Elle a tranché son propre dilemme. Elle refuse de bâtir son avenir et sa réussite sur les ruines et les larmes de sa famille. Elle a décidé d'aller rendre le livre au libraire dès la première heure à l'aube pour récupérer chaque roupie et la rendre à sa mère,
quitte à abandonner définitivement son rêve de devenir BDO et à donner raison à sa tante de Hattie. Elle s'avance vers la porte d'entrée pour aller respirer un peu d'air frais dans la cour et calmer ses sanglots. Elle ouvre la porte en bois, et s'arrête net. Son pied vient de buter contre quelque chose. Elle se baisse, ramasse un petit paquet déposé à la hâte sur le pas de la porte. Ses mains tremblent en déchirant l'emballage. Et là, sous la lueur blafarde de la lune, ses yeux s'écarquillent de stupeur. Les bijoux en or de sa mère brillent de mille feux dans l'obscurité. À l'intérieur, aucun nom, juste un petit mot anonyme écrit à la hâte. Ne renonce jamais à tes rêves. Qui a ramené les bijoux au péril de sa propre sécurité? Krishy va-t-elle comprendre que c'est le rebelle Pintu Singh qui vient de sauver l'honneur et l'unité de sa famille dans l'ombre? Va-t-elle accepter ce cadeau du destin ou va-t-elle quand même abandonner le concours par pure dignité personnelle? C'est sur ce plan magnifique, un zoom intense sur le visage de Krishy, partagé entre le choc total, les larmes et une minuscule lueur d'espoir retrouvée, que se termine ce 13e épisode absolument incroyable. Waouh! Mais quel épisode de fou, mes amis! La tension était tellement forte qu'on aurait pu la couper au couteau. Si vous aussi vous avez eu le cœur brisé pour Krishy et que vous mourrez d'envie de savoir comment elle va réagir en découvrant l'identité de son mystérieux bienfaiteur, n'attendez plus, explosez-moi ce bouton de j'aime. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne et activez la petite cloche pour être les tout premiers informés de la sortie du résumé de l'épisode 14, qui s'annonce déjà complètement explosif.